Épisode 1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast consacré au digital. Aujourd'hui, nous allons parler DXP, Digital Experience Platform. À première vue, une DXP semble être un excellent moyen pour les organisations de fournir au client final une expérience unique. Mais qu'en est-il réellement ? Que pouvez-vous mettre en place pour être sûr que vos clients vivent cette expérience unique online ? Avec moi, pour en parler, deux experts du digital avec plus de 15 ans d'expérience. À ma droite, Alexandre Guittard, directeur commercial Kentico Software et digital évangéliste. Et à ma gauche, Olivier Cuvelier, business developer, key account exécutif et digital stratégiste. Nous avons donc d'un côté la vue éditeur avec toi, Alexandre. Oui, bonjour à tous. Du côté éditeur, ce qui est très important pour nous, c'est de pouvoir mettre en place une plateforme, mettre à disposition une plateforme aux utilisateurs. C'est d'avoir la possibilité de pouvoir créer du contenu très facilement et également de pouvoir le pousser de façon multicanale. Le côté également personnalisation est très important et va pouvoir en fait permettre de créer une expérience vraiment personnalisée afin d'augmenter la conversion et également la présence de la marque au niveau du digital. Très bien. Et de l'autre côté, la vue business avec toi, Olivier. En effet, j'utilise les plateformes DXP pour implémenter les stratégies digitales que je définis avec mes clients et aussi pour implémenter l'expérience client des clients de mes clients. Pour commencer, qu'est-ce qu'un DXP, Alexandre ? Alors, on va rester très théorique. Je vais citer Gartner, qui nous dit qu'en fait, une plateforme d'expérience numérique DXP est un ensemble cohérent et bien intégré de technologies conçues pour permettre la composition, la gestion, la diffusion et l'optimisation d'expériences numériques contextualisées dans le cadre de parcours client de multi-expérience. Donc voilà, c'est assez, complexe. Donc si je veux le retranscrire un petit peu plus dans le côté day-to-day, on va avoir une plateforme qui va nous permettre de pouvoir adresser du contenu pour tous les types d'utilisateurs, de donner la puissance aux marketeurs et aux éditeurs de contenu de créer des expériences qui vont être dédiées et également multicanales. On va également être capable de pouvoir intégrer des plateformes qui vont être externes à la DXP pour pouvoir augmenter l'expérience, mais également recevoir bien entendu des analytics afin de pouvoir capitaliser sur des types de canaux, des types de contenus ou des types de profils. J'aimerais rebondir sur le côté multicanal, parce que ça me paraît être un point essentiel. Qu'entends-tu par cela, Alexandre ? Alors, multicanal, en fait, c'est la prise en considération de tous les canaux disponibles qu'on a aujourd'hui. Donc, dans le passé, on était sur des canaux plus traditionnels, c'est-à-dire web et email. Aujourd'hui, on va être sur des canaux qui sont je dirais plutôt réseaux sociaux mobiles, donc toujours le parti web est très importante bien entendu, l'emailing, mais aujourd'hui on a vraiment une multitude de canaux. Et quand on sait aujourd'hui que 60% du trafic mondial se fait via mobile, ça fait réfléchir. Quelque chose à rajouter, Olivier ? Ce qu'il ne faut pas oublier quand on parle d'une DXP, c'est aussi les gens ou la cible du DXP. Donc quand on parle de cible, on parle de consommateur final, on parle de partenaire, donc dans un monde B2B. On peut parler des citoyens si on est dans le public ou encore des étudiants. Et donc le DXP va permettre de créer un parcours client propre à chacun de ces types d'utilisateurs et d'assurer une continuité dans l'expérience, peu importe les applications ou les sites web ou d'autres choses qu'ils utilisent pour avoir des informations. Très bien. Et actuellement, tu accompagnes tes clients chez Delaware d'un point de vue stratégique marketing digital. Est-ce que tous tes clients ont une DXP ? Alors, on va dire que le paysage est très hétéroclite dans le DXP. Donc, tous les clients ont de toute façon des plateformes qui participent ou des produits qui participent à une DXP. Donc, ils ont tous un CRM, ils ont tous un site web. On va parler de RP aussi dans un prochain podcast. Donc, ils ont tous des produits qui participent dans leur ensemble à une DXP. Bien souvent, ce qu'on remarque, c'est que ces produits ne sont pas connectés entre eux. Donc, chacun vit sa vie propre. Donc, les implémentations de projets se font en silo. Et surtout, on remarque une maturité digitale différente dans nos clients selon la taille de l'entreprise. Donc évidemment, sur une grande entreprise, on peut se permettre d'avoir beaucoup de ressources qui travaillent dans le digital, avoir un département marketing par exemple. Et là, la maturité peut être assez grande. Et souvent, dans les plus petites sociétés, on a un marketeur ou un digital marketeur, mais ça représente une ou deux personnes qui doivent en même temps s'occuper des campagnes, du site web,
de mettre en place l'information, de créer du contenu et de le mettre en place dans les systèmes. Et donc là, on remarque que les maturités digitales sont différentes. Et surtout, la grosse différence se fait dans la priorité qui est donnée à cette maturité digitale et à l'innovation dans les sociétés. Donc, si on est une société qui met beaucoup de ressources et d'initiatives dans l'innovation, évidemment, leur maturité digitale sera plus grande que dans d'autres sociétés. Oui. Parfait, je vais reprendre le côté éditeur avec toi, Alex. Oui. Comment ta solution permet d'accompagner tes clients? Alors la force de la solution Quantico Experience, c'est déjà d'avoir en fait toutes les applications qui soient au même endroit. Donc en fait, on va avoir les marketeurs qui vont pouvoir retrouver toutes les applications dont ils ont besoin, je dirais, tous les jours pour travailler avec la DXP. Donc déjà, on va avoir le côté contenu, où on va créer du contenu, on va être capable de pouvoir le diffuser sur différents types de canaux. Ce même contenu va pouvoir également être utilisé dans des outils, par exemple, de marketing automation, si on veut, par exemple, automatiser des actions spécifiques par rapport, en fait, à des campagnes particulières. Et la force de la plateforme, c'est simplement de pouvoir capitaliser, en fait, sur ce contenu, créer très facilement une expérience client et de pouvoir également accompagner la société en fait, dans son évolution. Donc, comme tu parlais, Olivier, en fait, on va avoir en fait la maturité digitale qui va augmenter au fur et à mesure où on va en fait utiliser tous ces canaux et ce contenu. Et le résultat, c'est d'avoir une plateforme qui est capable en fait de ne pas limiter la société, mais au contraire accélérer en fait ses besoins au niveau digitaux. Olivier, quelque chose à rajouter? Les auditeurs ont souvent entendu parler de best of breed ou best of suite. Donc best of breed, c'est-à-dire que je vais prendre pour chacune de mes fonctionnalités, je vais faire un RFP ou je vais créer un cahier des charges et je vais prendre en fait le produit qui correspond le mieux à mes besoins et à des objectifs futurs. On parlait de marketing automation, mais par exemple pour un envoi d'email ou des suivis d'emailing, je peux très bien écrire un RFP et prendre la plateforme qui correspond le mieux à mes besoins. Quand on prend un best of suite, ce qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre une plateforme qui a déjà tous ces modules intégrés. Évidemment, il y a des avantages et des inconvénients pour chacune des deux solutions. Donc, quand on est dans un best of breed, évidemment, comme on prend le produit qui est adapté, on est sûr que 100% de nos besoins sont rencontrés par le produit qu'on a choisi. Quand on prend un best of suite, évidemment, la suite a tous les modules, mais tous les modules ne correspondent pas à 100% de nos fonctionnalités et 100% des besoins. Donc, à chacun de voir si la suite n'est pas une bonne solution par rapport à un produit de niche. Ce qui est important, surtout quand on regarde les projets informatiques aujourd'hui, la majorité du temps et du budget se passe dans les intégrations. Et donc, quand on prend un best of breed, on s'occupe soi-même de choisir les outils, de faire des RFP, de consacrer du temps à ça, et ensuite de les intégrer dans la plateforme existante. Quand on prend un best of suite, en fait, c'est l'éditeur qui s'occupe de l'intégration de ces modules, et c'est l'éditeur qui fait en sorte que ces modules évoluent et leur évolution est directement aussi intégrée dans la plateforme. Donc, c'est plus par rapport aux besoins et par rapport aux choix qu'on fait, de savoir si on se dirige vers un best of breed et un best of suite, en sachant que voilà, il faut vraiment faire attention à ces intégrations. Qui dit intégration dit coût, et surtout temps d'implémentation et temps pour arriver à une mise en production. En effet. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe au niveau infographie Martech, on voit qu'il y a plus de 8000 solutions. Comment nos auditeurs peuvent-ils faire leur choix par rapport à ces solutions? Alors c'est vrai que c'est assez complexe. Je pense que ce qui est important, comme tu le disais Olivier, c'est de vraiment comprendre où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on veut aller. Aujourd'hui, par exemple, on a des plateformes DXP qui sont, je dirais, toutes intégrées, qui vont embarquer un certain nombre de fonctionnalités. Donc là, on est plutôt dans un best of suite. Ces fonctionnalités vont toutes avoir, en fait, je dirais, une limitation au niveau fonctionnel. Donc, en fait, c'est je dirais, au client et bien entendu au chef de projet digital de définir où est-ce que va être ces limitations. Et en fait, ce qui est important à savoir, c'est que même si on a une DXP avec une intégration, avec pas mal, je dirais, d'applications qui sont intégrées, si on a besoin d'aller plus loin, par exemple, dans un outil de réseaux sociaux, dans un outil de Product Information Management ou Digital Asset Management, on a toujours des solutions, ce qu'on appelle Best of Breed, qu'on peut intégrer, en fait, à ces DXP qui vont venir, en fait, de façon additionnelle, décupler les capacités de traitement et de fonctionnalité qu'on va pouvoir plugger à la DXP. Donc, en fait, il faut vraiment savoir où est-ce qu'on veut aller. Et là-dessus, ça va être plutôt, je dirais, la société qui va être en charge de l'intégration du projet digital, de faire le choix, d'accompagner le client et de lui recommander la bonne solution en fonction de son budget, bien entendu, aussi. Il y a quelque chose d'important aussi à dire, c'est par rapport à une roadmap ou une feuille de route. Si on prend une plateforme qui a un best of suite, en fait, on a déjà tout qui est dedans. Donc, même si, dans un premier temps, on n'utilise que la partie CMS ou gestion de contenu,
comme tous les modules sont déjà là et prêts à être utilisés, donc si on veut passer au marketing automation le lendemain ou faire de la personnalisation, en fait, il suffit d'activer le module sur la plateforme plutôt que faire une intégration et qu'il y ait des charges et autre chose. Et donc, la plateforme peut être utilisée à ce moment-là comme étant un enabler d'une stratégie marketing où on peut très vite passer d'une phase à une autre, plutôt que si à chaque fois on doit choisir un produit, faire un test sur le produit et l'intégrer dans la plateforme, ça coûte du temps aussi. Et la maturité digitale s'acquiert principalement par des essais en fait. Donc parfois on se donne une idée, on se donne un but, on ne sait pas vraiment si le but va être atteint. Ce qui est important, c'est d'avoir une plateforme qui permette de faire des essais et de se corriger au fur et à mesure en fait. Et c'est comme ça que la maturité digitale va grandir. Parce que les ressources marketing d'une société n'ont pas toutes la même maturité. Donc on a des juniors, des médiors et des seniors. Il faut pouvoir exploiter en fait toutes les ressources et les faire grandir aussi avec la plateforme. Et donc on peut donner à un junior le fait de faire du content management et puis tout d'un coup le mettre un peu à faire de la personnalisation, à faire du marketing automation et à faire des choses de plus en plus complexes. Et justement avoir une plateforme qui permet de tester toutes ces choses. Et limite, on peut très bien dire, voilà, j'ai pris une plateforme, ma plateforme a atteint ses limites parce que dans un des domaines, j'ai besoin d'aller plus loin ou j'ai besoin de faire des choses très complexes. À ce moment-là, on va aller choisir un produit de niche. Et l'avantage justement, c'est que comme on a fait tous ces tests, on sait exactement ce qu'on a besoin. On sait ce qu'on cherche comme produit. On peut créer un cahier des charges beaucoup plus précis plutôt que se dire j'aimerais bien de faire de la personnalisation parce que c'est hype, j'aimerais bien tester des choses et juste utiliser des keywords ou des choses qui sont ou des buzzwords, mettre ça dans un cahier des charges sans savoir exactement ce qu'on veut utiliser réellement. Et donc c'est pour ça que faire des tests, avoir une plateforme qui a un enabler qui permet de tester ces choses et de grandir en maturité digitale, c'est important à avoir. Oui. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Olivier, merci Alexandre pour tous ces renseignements sur la DXP. J'aimerais finir ce podcast sur des key takeaways. Et donc, quels sont-ils? On peut dire que c'est une plateforme qui permet d'avoir tous les outils dans un même endroit, que nous avons, grâce à cette plateforme, la possibilité de gérer du contenu omnicanal, de grandir aussi avec la maturité que vous acquérez au fil du temps. Et évidemment, cela va vous permettre de faire vivre à vos clients, vos prospects, une expérience en ligne unique. Merci à tous les deux. Au revoir. Au revoir.